Bonsoir. Il me vient une question. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a partagé une vidéo sur un monsieur dont j'ai oublié le nom, mais ça parlait du Rwanda. Et je me suis souvenu que ça avait été une période très difficile pour moi. Parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait cette extermination. Et en regardant la vidéo et donc ce pardon, je me suis rendu compte que j'avais expérimenté ça plusieurs fois dans ma vie. Il y a eu les 6 jours, hein, la guerre des 6 jours, il y a eu l'indépendance que j'ai vécue directement. Et puis, il y a eu le Rwanda qui a été, pour moi, vécu assez terriblement. Et la question que je me posais là maintenant, c'est, suite à ces vidéos, c'est est-il possible que le pardon, ça ne s'arrête jamais? Que, parce que... Parce que tu vois, j'en étais à me pardonner par rapport aux relations proches, directes, directement autour de moi. Et en revisionnant donc cette vidéo, je me dis, ouais, ben, tant que tout le monde n'est pas à la maison, ben, ça s'arrête pas, quoi. Je ne sais pas si je formule bien ma question. Et j'en ai, je veux dire, en te parlant, euh, c'est comme si je pense ne pas avoir assez de larmes pour le, pour le monde entier, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais voilà, je suis émue aussi. Je me dis, est-ce que ça s'arrête un jour? Est-ce qu'il y aura assez de temps pour pardonner tout ça, pour me pardonner ça? Voilà. Voilà, voilà. Merci beaucoup Françoise pour ta question et bon courage de le poser puisque je sens que ce n'est pas évident. Il y a plusieurs idées qui me viennent à l'esprit. Je voudrais bien te rassurer autant que je peux que oui, il y a un fin du pardon, il y a un fin des larmes. Et cette fin est maintenant. Et en même temps, le pardon continue jusqu'à ce que nous voyons pourquoi les larmes sont déjà séchées. Donc, ça nécessite une petite explication. C'est que, effectivement, tant que nous voyons autant de cruauté autour de nous, nous avons besoin du pardon. Nous avons besoin du pardon pour enlever les erreurs dans notre esprit. Ce n'est pas vraiment un pardon qui va pardonner les bourreaux. C'est un pardon qui est plutôt pour l'événement de ce monde. Tant que ce monde reste très réel dans notre esprit, comme notre lieu d'habitation, comme le lieu où nous existons, où nous installons avec nos identités, nos vies, nous allons souffrir. Et et notre esprit sera alourdi de l'erreur de croire que ce monde est le seul monde et que ce monde est vraiment notre demeure et que l'autre monde n'existe plus. Tant que nous restons dans cette optique-là, ce monde va nous peser beaucoup. Et je crains qu'il n'y aura pas assez de larmes.
tant que nous restons dans l'idée que ce monde est notre maison et que notre véritable maison ne nous attend plus ou je ne peux pas le toucher maintenant. Donc, notre objectif le plus pressant, c'est tout d'abord de nous souvenir que l'autre monde qui est notre véritable maison demeure, si tu veux, n'est pas inexistant. Et ce n'est pas un monde ou une dimension ou une maison qui nous attend quand nous mourrons. C'est une dimension de l'esprit qui est présente avec nous maintenant à cet instant. Maintenant, à cet instant, ça coexiste avec nous. Puisque ce n'est pas une question de temps. Cette autre dimension de la réalité coexiste avec nous maintenant. Et tout notre objectif, c'est d'apprendre à enlever les obstacles dans notre esprit suffisamment pour commencer à ressentir cette autre dimension. Cet amour qui est là pour nous, malgré le fait qu'il se passe autant de choses abominables ici. Malgré le fait. Ça, c'est une chose que nous pouvons faire qui va nous aider à sécher nos larmes ou nous montrer que, en même temps que nous pleurons, nous pouvons aussi commencer à sourire, à être heureux et ressentir un peu de bonheur et de joie, puisque cette autre réalité est là avec nous. Maintenant, la deuxième chose que nous pouvons faire pour nous aider avec nos larmes et le pardon, c'est de savoir qu'à chaque instant que quelqu'un souffre dans ce monde, il n'est pas tout seul. Il y a des choses d'une très grande cruauté qui se passent dans ce monde, mais à aucun instant est-ce que quelqu'un qui souffre est-il tout seul. Il souffre parce que tout d'abord, il a décidé de venir sur Terre. Et la Terre n'est pas un endroit de paix et de bonheur, tout simplement. C'est un endroit de souffrance, c'est un endroit de séparation d'avec la paix, d'avec l'amour. Donc forcément, le fait de venir ici ouvre toutes les portes à la souffrance. Nous ne pouvons jamais empêcher les gens de souffrir ici. Et les gens vont souffrir ici, puisque c'est pour cela qu'ils viennent. Pas uniquement, bien sûr, heureusement. Ils viennent aussi pour s'éveiller à la présence de leur propre réalité, de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, de l'amour, de la grâce, de la béatitude, de la bonté, de la bienveillance. Ils viennent aussi pour ça. Mais la première impulsion de venir ici, c'est de vouloir quitter la bonté, de quitter la grâce, de quitter Dieu, de quitter l'unité, et donc de venir dans un monde de séparation et de dualité. Et à ce moment-là, toutes les voies sont ouvertes vers la souffrance. Donc, oui, il n'y a personne qui vient ici qui ne souffre pas d'une façon ou d'une autre. Mais à chaque instant qu'il souffre, il est aussi accompagné par une présence qui va aider à atténuer sa souffrance, voire même l'effacer entièrement. Et nous ne devons jamais oublier ce fait que personne ici vient tout seul quand nous pensons à ces personnes qui souffrent tellement. Sinon, nous risquons de projeter notre faiblesse sur eux. Nous risquons de projeter notre pensée de séparation sur eux. Qu'est-ce que nous savons de leur souffrance? Pour une très grande partie, nous imaginons leur souffrance dans leur situation. Mais nous ne savons pas vraiment comment ils vivent leurs circonstances. Maintenant, il y a des circonstances qui sont effectivement atroces, abominables, d'une grande privation. Nous ne pouvons pas imaginer les gens non plus de les traverser tranquillement. Mais nous ne devons jamais oublier qu'ils ne sont pas seuls pour traverser leur expérience. Et aussi, nous devons nous méfier un petit peu de trop projeter notre difficulté de toucher ce souvenir et cette présence sur eux. Sinon, je suis en train de dire, moi, dans ta situation, je trouverais insupportable ce que tu vis.
Et ainsi, nous fermons nos portes pour l'autre personne, au moins dans notre esprit, à tout réconfort, à toute force intérieure. Nous lui avons dit, c'est pas possible de ne pas souffrir dans ta situation. Je comprends ta souffrance, ça doit être abominable. Or, nous n'en savons rien pour l'instant, nous ne savons pas encore. Et ce que nous devons essayer de faire, c'est de nous souvenir que nous, dans la même situation, nous ne serons pas privés d'accompagnement intérieur. La paix de Dieu sera avec nous, l'amour de Dieu sera avec nous, l'innocence de Dieu sera avec nous, et nous aurons les moyens de pardonner nos bourreaux dans leur situation. C'est possible, c'est ce que Jean-Paul Samputu, tu parles de cette personne-là, dans cette vidéo, c'est ce qu'il a appris enfin, qu'il pouvait pardonner Vincent, qui était l'assassin de sa famille. Et d'autres personnes aussi qui ont vécu des drames absolument terribles. Nous apprenons d'eux qu'il est possible, non pas simplement de pardonner et de trouver. Pardonner veut dire trouver la paix. Pardonner ne veut pas dire innocenter quelqu'un qui est coupable. Pardonner veut dire trouver la paix intérieure. Pardonner veut dire arrêter de souffrir. Dans un court miracle, il n'y a pas de pardon tant qu'il y a souffrance. Le pardon efface la souffrance. Mais tout d'abord, il doit avoir le désir de ne plus souffrir. Et c'est ce qui est arrivé à Jean-Paul. Il ne supportait plus sa souffrance. Il a dit à Dieu, s'il te plaît, aide-moi à pardonner. C'est le seul moyen d'abandonner ma souffrance. Je ne veux plus souffrir. Est-ce que par hasard, ce qui faisait souffrir, je veux dire, chez moi, c'était pas le fait que je voyais sous une autre forme ce que je me faisais à moi-même. Je veux dire, ce qui se passait à l'intérieur de moi, je ne sais pas comment le décrire, hein, mais que de voir ça en live, voilà, tout d'un coup, ça faisait un choc et ça touchait à ma propre souffrance de quelque chose que je me faisais à moi-même. Et évidemment, ça n'avait pas la même forme qu'on a pu voir à Israël ou au Rwanda, etc. Mais ça se passait et c'est ça qui... oui, c'est ce que je vois maintenant. Hein. C'est ça qui faisait que j'en verserais toutes les larmes de la terre, quoi. Mais qu'en fin de compte, c'est pas là-bas que je pleure, c'est ici que je pleure, je veux dire. Pour moi, c'est une prise de conscience très, très juste. Très, très, très juste. Quand nous souffrons du fait de regarder d'autres personnes, les circonstances d'autres personnes, nous souffrons de notre souffrance de séparation. Notre souffrance, nous ne savons même pas exactement ce qui leur fait souffrir. Mais nous ressentons une souffrance. Et si nous regardons bien, nous pouvons voir en nous que nous ressentons une séparation avec la force, la sécurité, le ciel, l'amour, un guide, un accompagnateur, à une quelconque dimension de paix intérieure, de force intérieure. Nous avons l'impression d'être maltraités, injustement traités, de souffrance. Nous avons l'impression d'être exilés, même peut-être d'être trahis, d'être abandonnés. Nous avons l'impression d'avoir été abandonnés par la vie, par la douceur, par la gentillesse de la vie, de la bienveillance des autres. Et notre souffrance très aiguë en regardant d'autres personnes, c'est effectivement ça. Eux, leur souffrance ou leurs conditions nous rappellent notre souffrance. C'est exactement ça. Tu l'as dit mieux que moi d'une façon très synthétique. Et c'est exactement le processus de guérison d'un court miracle, c'est de nous rendre compte de notre souffrance et de trouver le moyen de la guérir en nous, de nous souvenir que voilà, ma façon de regarder les autres, c'est toujours en fonction de ma souffrance, de
de mon lien avec l'intérieur ou de l'absence du lien dans l'intérieur. Si je suis que dans ce monde, si ma vision, ma perception est purement sur le plan horizontal, et si j'ai complètement abandonné ma vision verticale vers quelque chose, effectivement, je serai désemparé quand je vois les circonstances difficiles d'autres personnes. Donc, aussi vite que je peux, je dois essayer de rétablir cette colonne, cette fil conducteur, cette verticalité dans ma vie, pour me souvenir qu'il est impossible d'être seul et vraiment dépourvu, tout entièrement dépourvu de ressources intérieures. C'est impossible. En fin de compte, ça vient là comme ça. Hein. En fin de compte, je ne fais que projeter mon cinéma intérieur, quoi, éternellement. Voilà, c'est ce Oui. que... mais en même temps que je le projette, c'est tellement horrible ce que je me fais que je préfère dire c'est les autres qui devraient arranger leurs histoires et ça ne devrait pas se passer. Ah ben, Ah, mais qu'est-ce qui se passe, Françoise? On ne pleure plus? mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Attention, tu risques d'avoir un petit instant de révélation si tu ne fais pas attention. Ça a beaucoup bousculé ces 2 dernières semaines. J'ai cru que j'allais disparaître de la terre. Voilà, tellement ça a bousculé et la vidéo là sur le Rwanda était le summum. Parce que ça a rappelé toutes sortes de choses et voilà. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'est excellent. Merci beaucoup pour ce cadeau que tu nous as offert ce soir. C'est magnifique. Et ce que tu viens de dire est absolument rare ici, mais excellent. Le fait effectivement que tout ce qu'on est en train de faire tout le temps, c'est de projeter notre film intérieur sur les autres et nous ne savons pas vraiment ce qu'ils sont en train de vivre. Et quand tu le disais tout à l'heure, ça me faisait penser à quelque chose dont j'ai entendu dire par rapport aux réfugiés dans les bateaux qui fuyaient le Vietnam à une époque. À une époque, je pense que c'était pendant la guerre de Vietnam, et les Américains envoyaient les thérapeutes sur les bateaux pour recueillir et reconforter ces personnes qui devaient être extrêmement traumatisées du fait d'avoir quitté leur maison. Les thérapeutes pensaient que ces personnes allaient être dans une condition tellement désemparée du fait d'avoir été exilées, maltraitées, etc. Ils étaient très surpris de voir que les problèmes dont ils voulaient parler en séance étaient toujours par rapport à leur relation en famille. Je ne suis plus ma mère, j'ai jamais passé autant de temps avec elle et vraiment je ne supporte pas. Et il y avait ce garçon, j'ai fait sa connaissance dans le bateau et je ne sais pas comment l'approcher. Ils étaient étonnés de voir qu'ils avaient été en train de projeter leur souffrance sur ces personnes. Et le premier plan de souffrance n'était pas le fait de devoir quitter la maison, mais c'était autre chose. Donc, le premier objectif, c'était d'apprendre à ne pas supposer la source de douleur de l'autre personne, ouais, la vraie origine de la douleur de l'autre personne. Donc, c'est ce qui m'est venu aussi à mon esprit. C'est comme en voyant ça à l'extérieur, enfin je dis l'extérieur, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est comme une fuite en fin de compte, ça permet de ne pas toucher ce que... ça permet de ne pas se rencontrer, point final, voilà. Magnifique. Magnifique, c'est sublime. C'est parfait, Françoise. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'on le fait. Pour ne pas se rencontrer sans soi, avec voilà, sa relation avec la verticalité. Voilà. C'est avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec l'amour. C'est pour ça que nous nous occupons autant dans notre esprit d'autres personnes, tout à fait. C'est pour que notre pensée ne se retourne pas à l'intérieur pour faire son propre travail. Ouais. Donc, je vous encourage, vous tous qui sommes ici, qui
qui est ici avec nous ce soir, à aussi réfléchir à ça. Si vous n'êtes pas un peu trop occupé par la souffrance d'autres personnes, justement pour ne pas passer du temps à réfléchir à votre propre souffrance, mais votre propre souffrance qui est aussi une façon de déguiser le vrai travail, c'est d'arrêter de vouloir souffrir et regarder les ressources dont vous disposez pour trouver le soulagement, pour trouver la force, pour trouver le lien, la connexion avec, avec votre guide, avec Dieu, avec l'amour, avec la paix intérieure.